Nul doute que cette troisième semaine au procès de Cédric Jubillard à Albi Tarn qui s'est achevée ce vendredi 10 octobre, a été intense. Riche en témoignages, traversée par une galerie de personnages aux profils variés, elle laisse pourtant un arrière-goût de statu quo. Jugé depuis maintenant 13 jours pour le meurtre de son épouse, Delphine, l'accusé persiste à nier et l'on ne sait toujours pas avec certitude ce qu'il est advenu de l'infirmière, volatilisée une nuit de décembre 2020 à Cagnac-les-Mines. Dès lundi 6 octobre, pourtant, l'espoir d'un rebondissement était permis. À l'issue du témoignage de l'amant de Delphine Jubillard, venu raconter leur idylle naissante et livrer sa conviction sur la culpabilité de l'accusé, la défense fait une révélation fracassante. Est-ce que vous vous êtes rendu à Cagnac-les-Mines le 15 décembre demande-me Emmanuel Franck au quadragénaire en chemise bleue, lunettes posées sur le nez. Je ne me suis jamais rendu à Cagnac-les-Mines, affirme Donna Jean Maquet. À ces mots, l'avocate de Cédric Jubillard indique alors que le téléphone portable de cet homme a activé un relais téléphonique non loin du domicile des Jubillard, la nuit de la disparition. Pourtant, ce dernier vit à Montauban, soit à 80 km de Cagnac-les-Mines. Au total, pendant l'enquête, 215 lignes téléphoniques vont faire l'objet d'une étude approfondie. Seule celle de l'amant manque à l'appel. Étonné, Donna Jean Maquet n'a pas d'explication, il se trouvait bien chez lui, à Montauban, le soir des faits. Il doit donc s'agir d'un bug informatique, estime-t-il. Un bug, c'en était effectivement un. Un poil penaud, l'enquêteur chargé de la téléphonie lors des investigations vient s'en expliquer le lendemain, son numéro figure bien sur les factures, mais en tant que correspondant de Delphine Jubillard. J'ai fait une erreur de copier-coller et il s'est retrouvé dans la liste. Mais il n'était pas sur le lieu de commission du crime. C'est une erreur de ma part. J'hésite entre le fait d'être atterré par cette réponse et le fait de savoir si c'est crédible, commente-me Emmanuel Franck. C'est pas le Cédric que je connais. Après cet épisode, 2 membres de la famille d'accueil ayant recueilli Cédric Jubillard pendant son enfance sont venus livrer leurs souvenirs d'un enfant, très souriant, affectueux. Nous étions très attachés à lui, il était très attaché à nous, se souvient Catherine Monsieur, qui ajoute que Cédric était une belle personne. J'arrive pas à imaginer qu'il ait pu changer de personnalité, programmer, planifier des choses, être méchant. C'est pas le Cédric que je connais. Parenthèse ouvrante parenthèse fermante. À aucun moment on a imaginé qu'il avait fait une bêtise, assure-t-elle. Quant au dernier témoin cité par la défense jeudi, il n'a fait qu'agacer l'accusation et la cour. Cet élu proche du parti d'Éric Zemmour, ex-policier, ex-surveillant pénitentiaire et qui a fait la connaissance de l'accusé via un jeu Game of Thrones en ligne, plaide la présomption d'innocence, s'indignant de l'absence de preuves dans le dossier. Si j'ai voulu m'investir dans cette affaire, c'était pour que la justice puisse rayonner et soit digne de ce qu'elle doit être.